Et je veux parler de la Vendée. Bonjour Alain Leboeuf. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes le président du conseil départemental de la Vendée. Vous êtes aussi le président du Vendée Globe, cette course absolument mythique qui va s'élancer dans une semaine depuis les Sables d'Olonne. On va en parler longuement avec vous. Mais avant ça, je le disais, c'est le week-end de la Toussaint. C'est un week-end important pour la Vendée, département de plus en plus touristique. C'est aussi le dimanche 3 novembre, le jour de fermeture du Puy du Fou, fermeture annuelle. Le parc qui rouvrira d'ici quelques mois. D'abord, est-ce qu'on peut faire un bilan touristique, soit du week-end, soit des vacances pour la Toussaint ? Oui, écoutez, le bilan touristique de l'été était plutôt moyen. Le bilan touristique de l'arrière-saison est extraordinaire. Extraordinaire. Bien évidemment, extraordinaire. On a cette chance effectivement d'avoir le Puy du Fou et qui attire toujours autant de visiteurs. Et puis, depuis 15 jours maintenant, eh bien, nous avons, avec l'ouverture du village du Vendée Globe, cette visite incontournable de ces magnifiques bateaux qui vont partir faire le tour de l'océan. Ce sont des images assez extraordinaires et les visiteurs ne se sont pas trouvés. C'est par milliers de visiteurs que nous accueillons chaque jour dans un bon état d'esprit, avec le sourire. On voit la joie de vivre sur ce village et c'est ce qui me réjouit particulièrement. Alors évidemment, le Vendée Globe, pour ceux qui verront la vidéo de cette interview sur la chaîne YouTube de Sud Radio, vous portez fièrement une chemise aux couleurs du Vendée Globe ce matin. Concrètement, est-ce qu'on peut dire que c'est la course aujourd'hui la plus mythique du monde de la voile ? Oui, tout à fait. Tous les témoignages vont dans le même sens. Quand on a commencé à goûter un petit peu à la voile, quand on devient un spécialiste progressivement, il y a un rêve. Un rêve par-dessus tout, celui un jour de pouvoir partir autour du monde. Mais dans le partir autour du monde, il y a ce qui fait rêver encore plus, c'est la course en solitaire, sans escale. Et cette course devient vraiment la course référence, le summum. On parle de l'Everest des mers, lorsqu'il faut partir vers ces mers du Sud qui peuvent à certains moments être déchaînées. C'est une expérience de vie extraordinaire pour tous ceux qui ont la chance de le faire. Je rappelle qu'ils ne sont pas si nombreux depuis le début de cette expérience, 35 ans désormais. C'est un petit peu plus de 200 candidats qui sont partis sur ces routes du Vendée Globe, mais 114 simplement ont pu arriver à finir cette course de l'extrême en quelque sorte. Oui, donc oui, c'est vraiment la course référence, la course unique au monde, et c'est pour ça aussi que nous avons de plus en plus d'étrangers. 14 skippers internationaux vont se lancer dimanche prochain. Exactement, depuis les Sables d'Olonne. Alors on peut rappeler comment ça se passe. Un départ des Sables d'Olonne. Ils sont sur les traces de Magellan en quelque sorte. Ils vont descendre jusqu'au Cap Horn, faire le tour de l'Antarctique en quelque sorte. Ils vont passer par tous les fuseaux horaires, puis remonter par le Cap de Bonne-Espérance, direction les Sables d'Olonne. Est-ce qu'on peut estimer à peu près le nombre de jours qu'il faudra aux vainqueurs pour effectuer cette traversée ? À peu près, évidemment, ça dépendra des records. Oui, effectivement, donc le record est à battre. On va dire que les premiers arriveront avant le début février, entre le 15 janvier et le 1er février. Ce sera déjà un bel exploit, mais j'invite aussi tous ceux qui suivent un peu la course à pouvoir aussi, encourager jusqu'au dernier. En fait, même le dernier sera accueilli en héros le long du chenal des Sables d'Olonne, parce qu'il aura réussi la course, faire le tour du monde, passer les caps que vous venez de citer. C'est vraiment la course de l'extrême qui mérite notre grande attention par rapport à tous ces skippers. Oui, parce que rien que terminer un tour du monde, c'est extraordinaire. Je vous disais sur les traces de Magellan, le navigateur portugais, lui, n'avait pas pu terminer ce tour du monde précisément. Il avait lancé l'expédition qu'il l'a fait. Il était mort en cours de route. Concrètement, on est en train de dire que ces aventuriers, ces skippers vont passer plus de 3 mois seuls dans une mer souvent déchaînée. Quand je parle du Cap Horn, ça fait écho à tout ce que les marins ont pu connaître de mer, de vagues scélérates, de conditions épouvantables. Parfois, ils vont arriver sur le calme plat. C'est quand même une aventure humaine digne de l'astronome, des astronautes en quelque sorte.
En fait, nous avons même la chance cette fois-ci d'avoir dans les skippers l'un d'entre eux qui vient aussi de faire l'Everest, mais l'Everest, la montagne. Il a l'occasion de comparer. En fait, on connaît, je pense, aujourd'hui beaucoup plus les continents, on connaît presque plus l'espace. Ce qui est le moins connu, justement, c'est l'extrême des océans. Et c'est pour cette raison que cette course mythique attire l'attention très très largement, des Français bien évidemment, mais bien plus encore. C'est aussi pour cette raison que nous allons profiter de cette course pour offrir, j'allais dire, des données à la communauté scientifique internationale. Les bateaux vont emmener pour la première fois des capteurs qui seront disposés dans les mers du Sud où personne ne peut aller. Absolument aucune expédition scientifique. Donc voilà, il faut que nous continuions à profiter de cette belle course pour mieux connaître encore nos océans et mieux projeter sur l'avenir, en particulier du climat. Et je vous confirme que Sud Radio va la suivre avec attention, cette course. C'est pour ça qu'on sera amené à se reparler. Je pense, Alain Leboeuf. Merci beaucoup d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Top départ dimanche prochain au Sable d'Olonne. On le rappelle, le village du Vendée Globe, lui, est ouvert. On peut le visiter. Oui, on peut le visiter. Venez, vous verrez, c'est la belle ambiance. Vous serez bien accueillis, le sourire est sur toutes les lèvres. Exactement, et vous rencontrerez des héros, tout simplement. Vous êtes le président Alain Leboeuf du Vendée Globe et président du conseil départemental de la Vendée.